Hi bitches! J'ai toujours le même maquillage, j'ai toujours le même t-shirt, j'ai filmé 2 vidéos, bonsoir à tous. C'était un sujet aussi important. Aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler d'un sujet, je pense que la plupart des gens connaissent, mais je vais parler un peu plus de mon sujet, enfin de mon propre point de vue par rapport à ça. Et ça va tout simplement parler de relations à distance et surtout de ma relation à distance. Déjà, ce qu'il faut savoir, et ça vous le savez très bien, je suis en couple avec mon copain qui, je le précise, est une personne hétéro, ça peut choquer plus d'un, mais je préfère prévenir. On est en couple depuis à peu près 8 mois si je dis pas de bêtises. Ça compte pas s'arrêter, ça c'est sûr. D'ailleurs dans la dernière vidéo je vous avais parlé d'un appartement et justement ça va être le sujet de cette vidéo. Un des petits sujets que je vais parler dans cette vidéo. Ça je vous avais déjà dit la rencontre et tout. Et ça s'était fait sur internet. Enfin internet, j'avais un groupe de potes, on jouait aux jeux vidéo, oui, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis une gameuse avant tout. Je viens de me gratter... J'adore. Comme je vous disais, j'avais tout un groupe de potes et tout, et d'ailleurs je l'ai toujours. Et on s'était rencontrés par rapport à ce jeu-là. On avait un groupe Discord et on se parlait un peu tous ici. Et voilà, donc après on s'était rapprochés et tout, mais ça je vous passe les détails. Donc du coup tout a commencé il y a 8 mois qu'on s'était vu la première fois. Donc on avait pris un petit Airbnb, sachant qu'il est du nord, moi j'étais du sud. Je suis toujours du sud d'ailleurs et il est toujours du nord malheureusement. Vous voyez par petit Airbnb, voilà, c'est souvent lui d'ailleurs qui descendait puisque j'avais pas encore fait mes papiers et tout à l'époque. Pour voyager c'était assez compliqué. C'était en novembre, si je me rappelle bien, en novembre, le 17 novembre si je dis pas de conneries. On s'était vu pour la première fois. C'était magique. On s'entendait tellement bien, on était déjà hyper proches alors qu'on s'était toujours pas vu, sachant que, je préviens, on s'était vu en photo, on se parlait sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, tout ça, vous inquiétez pas, enfin c'est tout quoi. Sachant qu'il a su pour moi, ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais caché les choses, je me suis toujours assumée. Un jour, voilà, on a décidé de se rencontrer, et là, bon, moi, il faut savoir que je stressais de ouf, d'ailleurs je disais à mes potes, putain, mais s'il va se rendre compte que je suis pas si belle que ça, que genre peut-être sur les photos je suis une flic, mais en vrai je suis dégueulasse. Enfin c'était tout un bordel, sachant que à l'époque quand je jouais j'utilisais un modificateur de voix parce que je ne féminisais pas ma voix et je détestais ma voix, donc du coup j'utilisais un modificateur de voix pour jouer un personnage. Bon là vous allez pas comprendre mais c'était juste pour jouer un rôle, hein. C'était un jeu de RP, donc je jouais un rôle et donc du coup j'utilisais un modificateur de voix. Que je ne fais plus d'ailleurs maintenant, parce que maintenant quand je joue c'est avec ma propre voix et d'ailleurs ça passe crème, on adore. Il avait déjà entendu ma voix et donc du coup on s'était vu, donc je lui avais demandé de venir et tout, on avait tout organisé ça, il était venu à mon aéroport, j'étais allé le chercher, d'ailleurs gros stress et tout, j'arrive devant lui, j'étais trop pas bien et tout, bon on s'est embrassé blablabla, ça s'est ultra bien passé. Là où j'étais très contente c'est qu'on est hyper connectés. En plus ce que j'adore avec lui c'est qu'on, d'abord avant de tomber in love l'un de l'autre, l'une et l'un de l'autre, ce que j'adore c'est qu'on était genre full fou rire de base. On était deux personnes à délirer de ouf, on rigolait sur tout et ça je pense c'est ce qui a fait un peu la force de notre couple on va dire. Parce qu'en même temps il était taré et moi je suis plus que taré donc tout passait bien. La relation à distance ne me dérange pas pour le moment, je me dis que c'est basique, ça me fait rien. Enfin je me dis mais en fait je vois pas pourquoi tout le monde se plaint de ça, bref. On passe, on finit le Airbnb et là au moment de le raccompagner à l'aéroport je pleure toute ma race clairement, hein. Je suis une fragile, je pleure toutes les larmes de mon corps. Que ça soit pour aller dans la voiture, pour aller à l'aéroport, jusqu'à arriver à l'aéroport, enfin je pleure toute ma race. J'étais trop pas bien parce que pour une fois j'avais trouvé un homme que j'aime vraiment, avec qui le feeling passe grave bien. Enfin il y avait tout de bien, tout est parfait entre lui et moi, bref. Et je me rends compte que la relation à distance va commencer à me peser, mais c'est petit à petit que ça va arriver. Il prend l'avion, en larmes jusqu'à arriver chez moi, je pleure. Je réalisais pas encore parce qu'après ça s'était bien passé, le jour même, parce qu'il avait pas beaucoup de trajet à faire non plus, hein, c'était je crois 1h30 de vol, un truc comme ça. Après on se retrouve sur l'ordinateur, on commence à reparler, on commence à et après on se revoit je crois vers décembre, vers la période de Noël, et donc du coup il redescend, ultra contente, on se prend un Airbnb, tout se passe bien, je crois qu'il reste beaucoup plus de temps que la dernière fois, je suis encore plus proche avec lui, parce que là je m'exprime sur pas mal de sujets avec lui, enfin, j'avais limite pleuré dans ses bras parce que bah moi dans ma période ça allait pas trop et puis enfin il était près de moi, je pouvais avoir une épaule sur laquelle pleurer si j'ai envie de dire ça comme ça, et surtout que c'était mon copain, j'en avais besoin parce qu'il m'aide énormément au quotidien, ça il faut le savoir. Bref, il repart et là rebelote, je pleure à l'aéroport, non, enfin horrible. Et c'est là que la routine s'installe. Et là je me dis non. Je l'aime trop pour pouvoir vivre encore comme ça. Je pense qu'une relation à distance
chacun la vit comme il la vit, mais en tout cas moi personnellement je la prends hyper mal. C'est très joli au début, c'est très mignon parce que j'ai fait une super belle rencontre, sauf qu'au bout d'un moment je l'aime énormément et je peux pas continuer comme ça me pèse. C'est-à-dire qu'après quand je rentre et tout, je me sens hyper mal, enfin je me sens pas bien, il est pas là, je suis grave dégoûtée. Et là c'est une routine qui s'installe mais horrible. Des fois à cause de ça, j'ai même pas envie de filmer des vidéos, j'ai envie de rien faire, rien que de sortir mon chien, ça me saoule pour vous dire à quel point j'étais partie dans une mini dépression je crois. Ça fait vraiment une mini dépression en mode j'ai envie de rien faire, rien ne me plaît, rien ne me va, j'ai qu'une envie c'est d'être avec lui. Vraiment parce qu'en fait c'est comme si, je sais pas comment vous expliquer, c'est j'ai trouvé enfin celui que j'aime, genre je me sens trop bien quand je suis avec lui. Et après quand je me retrouve toute seule, je me rends compte qu'en fait tout est vide, il y a aucun sens dans ma vie quand il est pas là. Vraiment ça peut paraître... Je peux paraître genre la plus conne des connes, mais je vous jure sur ma vie, et j'assume entièrement qu'il n'y a aucun sens dans ma vie quand il n'est pas là. En tout cas pour le moment, c'est peut-être parce que c'est la relation à distance qui fait que. Donc horrible. Et là petit à petit, Airbnb, je pleure. Airbnb, je pleure. Airbnb, je pleure. Et là on va refaire un Airbnb pour vous dire, bon, parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai besoin de cet Airbnb, j'ai besoin qu'on se voit, donc forcément. Sauf que là, on est venu à un moment où ça a créé des disputes. Clairement, je me suis disputé 1 million de fois par rapport à ce sujet avec lui, parce qu'en fait, à cause de ça, ça me rendait nerveuse, ça me rendait très irritable, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je prenais mal les choses très vite, mais pour rien. C'est-à-dire qu'il m'avait trouvé un bon exemple. Là, on voyait que c'était choquant, c'est s'il m'aurait dit la même blague alors qu'il serait devant moi, j'aurais capté que c'était vraiment une blague et que c'était pas forcément pour me blesser ou autre. Ou quoi que ce soit, parce que jamais il me blesserait. Et pourtant, quand on est en relation à distance, donc quand on est sur l'ordinateur, qu'on se parle et tout via Discord ou d'autres plateformes, même au téléphone, je suis là en mode, je peux prendre hyper mal les choses, je peux lui faire la gueule, genre vraiment, ça peut vraiment me blesser et tout. Et après, bon, bien sûr, on est toujours là à se réconcilier au bout de quelques heures ou voire une journée, parce que des fois je suis chiante, mais c'est là que je me dis mais putain, mais Laura, genre what the fuck, comment ça t'atteint en fait toute cette histoire. Je trouve que cette relation à distance nous bouffe petit à petit, clairement. C'est-à-dire je prends mal les choses, lui il va réagir mal sur certaines choses aussi, hein, parce qu'il est pas non plus, il est pas parfait dans l'histoire, hein. C'est pas que moi la méchante non plus. Et genre j'ai l'impression que tout nous bouffe au quotidien, et quand je vous dis ça me met dans une mini dépression. Donc lui en plus au niveau de son métier, il est H24 là, il s'est bossé et tout, parce qu'il passait une formation qu'il a d'ailleurs réussi. J'étais trop contente quand j'ai entendu ça, mais ça je vais vous expliquer par la suite, mais voilà, il était en alternance formation, enfin vous m'avez capté, en gros il faisait sa formation mais il bossait en même temps. Et donc du coup, il était déjà lui aussi assez frustré, il faisait tout d'ailleurs, il s'est donné mais tellement pour avoir cette formation et justement pouvoir se déplacer après. Et dans le sud, et ça je vais vous expliquer après, mais voilà, ça nous bouffait petit à petit, et là vraiment je vois que c'est chaud, c'est que ça nous bouffait dans le sens que ça nous changeait notre caractère de ouf, c'est-à-dire qu'on s'entendait toujours aussi bien, hein, ça c'est pas le truc, mais des fois il y a des moments où je le détestais, genre il y a des moments, je suis au téléphone, genre j'étais là en mode, je prenais mal un truc, j'étais là en mode mais dégage, genre limite j'étais très méchante, et ça je le reconnais, comme lui pouvait l'être parfois, mais... Je veux dire, on se bouffait totalement, c'était devenu n'importe quoi, et bon, bien sûr, je m'en rends compte, je suis pas folle. Je parle de disputes, mais des disputes, je veux dire, c'est normal. Que ça soit quand on va avoir notre appartement, il y en aura aussi des disputes, je dis pas le contraire. S'il y a des disputes, c'est qu'il y a de l'amour quelque part, parce que sinon tu te disputerais pas pour une personne où t'en aurais rien à foutre. Donc ça, c'est bon signe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devenait vraiment des disputes inutiles. Lui, d'ailleurs, me le faisait comprendre, hein. Il a eu sa formation, et grâce à ça, maintenant, il va pouvoir se déplacer dans le sud et tout, et justement, on avait parlé, depuis longtemps on en parle, pour avoir un appartement, nous deux, dans le sud, où ça va se faire et tout, mais rien que ça, je me dis que ça va quand même un peu prendre du temps, du coup ça me frustre de ouf, et rien que là il m'avait proposé que justement il aurait des petites vacances et qu'on allait se voir du coup fin mois de juillet et août en Airbnb. Limite j'allais le refuser pour vous dire à quel point, mais c'est pas par méchanceté, c'était en mode j'en ai marre en fait de faire des Airbnb de merde pour que je sois heureuse une semaine, un jour je suis là genre... C'est un rêve, genre limite, et après, une fois que je pars, je suis là en mode je pleure, c'est horrible, pour vous dire à quel point, hein. Et j'en ai discuté tout aujourd'hui, j'étais là en mode mais je sais pas si je veux vraiment faire cet Airbnb, genre je préfère largement attendre pour qu'on ait notre appartement. Enfin pour vous dire à quel point, c'est vraiment, je le répète, mais ça nous bouffe. On en est affecté de la même façon, mais pas pareil, c'est-à-dire que il va pas le montrer comme moi je le montre, parce que lui c'est un homme. Lol. Moi je vais être beaucoup plus émotive, beaucoup plus peut-être les hormones, mais voilà quoi. Là pour moi j'étais focus sur l'appartement, d'ailleurs j'ai fait des recherches, on a trouvé, normalement on pense avoir trouvé un
beau petit appartement pour nous deux et tout dans le sud. À la fin, j'ai dit bon, arrête Laura de prendre tout mal et genre juste profite du moment. Donc là, j'ai dit ok, viens, on se fait sur Airbnb parce que bien sûr que ça me fait plaisir quand je le vois et j'en ai besoin. Là, je crois que ça va faire 2 mois. Ça va faire 2 mois ouais, que je l'ai pas vu et ça me manque énormément. C'est juste une situation horrible. Donc pour conclure sur les relations à distance, c'est ok, c'est quelque chose de magique. En tout cas, moi, ma relation à distance, c'est quelque chose de magique. J'ai fait une super belle rencontre. Ça marche hyper bien. Mais ça peut pas durer trop longtemps non plus. C'est-à-dire que j'attendrai, hein. Je suis pas la meuf qui dit ouais, si ça dure encore 1 an, c'est bon, j'arrête, je te quitte. Non, c'est pas possible, je l'aime trop pour ça. Et lui aussi. Mais je peux plus. Je ne peux plus vivre ça. C'est juste horrible. Donc vraiment, pour conclure, je me dirais que c'est très beau. J'ai fait une super belle rencontre. Ça apporte quelque chose, je trouve, de différent aussi de se rencontrer tout de suite, dans le sens que t'as la surprise. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, si je dois dire un point positif d'une relation à distance, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait que à chaque fois qu'il prenait l'aéroport pour qu'on se voit, donc à chaque fois que je le voyais, le premier jour, j'avais toujours ce petit sentiment, cette petite gêne que t'as quand tu vois une personne que t'es in love. Tu vois, t'es là en mode, t'es gêné, tu sais pas comment trop réagir. Bah, il faut savoir que la première fois, ça me l'a fait, ce qui était logique, mais limite 6 semaines après, 7 semaines après, ça me le fait toujours. Enfin, limite 5 mois, 6 mois après, et même là quand je vais aller le revoir, ça me le fait toujours. Et ça, je trouve que c'est cute parce que j'aime bien ce petit truc en mode cette petite gênance qu'il y a, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, c'est mignon, je trouve. Donc ça, c'est un point positif de la relation à distance que j'ai à dire. Mais pour moi, ça peut pas durer une éternité. Forcément, au bout d'un moment, tu vas vouloir le voir, enfin, le voir tout le temps, c'est-à-dire prendre un appartement. Je veux dire, moi, ça fait 8 mois. Et 8 mois, vous allez me dire, peut-être, c'est pas beaucoup. Bah pourtant, 8 mois, pour moi, c'est une éternité. Genre je peux pas attendre plus d'1 an, c'est mort. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout de la petite histoire pour ma relation à distance. Je pense que je vous ai tout expliqué, les pour et les contre. En tout cas, j'ai fait une conclusion à la fin. Et comme ça, vous savez tout. Et surtout ce que ça m'a fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a vraiment bouffé moralement. Genre mes hauts et mes bas que j'avais déjà avec mes hormones, là c'était pire. Hein. Donc il faut savoir que c'est pas tout beau tout rose, mais voilà quoi, il faut pas croire que je suis là, vous voyez la Liana comme ça, waouh, toujours fun, hi bitches, non, il faut savoir que je pleure comme toutes les personnes, il faut savoir que des fois je suis heureuse aussi, que j'ai des émotions, enfin je l'assume pleinement et je le dis devant vous. J'étais limite je faisais une petite mini dépression limite, c'est-à-dire que je pleurais énormément. Et j'étais très très souvent triste, mais ça vous le voyez pas. Donc du coup je pense que c'est à peu près tout, parce que là je me suis assez confiée je pense. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce type de vidéo, ce genre de vidéo en mode... Ok. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé vraiment ce genre de vidéo, en mode je me confie un peu plus à vous et je vous dis un petit peu l'envers du décor, l'envers de la vie d'une youtubeuse beauté. Et surtout n'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous avez d'autres questions par rapport à mon couple et par rapport aux relations à distance. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.